Quel avenir pour le christianisme de Claude Tresse-Montant? Le christianisme est d'abord, selon Claude Tresse-Montant, la pensée créatrice de Dieu, page 7, et qui dans l'homme, à travers le Christ, restaure la grâce. Les objectifs immuables de cette pensée sont la justice et la vérité, lesquels, dans un monde qui persiste dans l'injustice et le crime, doivent se manifester à travers le chrétien du quotidien, page 8. Au regard des guerres, des massacres de masse et de l'exploitation de l'homme par l'homme, le christianisme, bien que déjà suffisamment déshonoré par un certain nombre de ses fidèles, a une immense tâche à accomplir pour installer la justice et la vérité. C'est sur un plan international, nous dit Claude Tresse-Montant, que le christianisme doit agir pour résoudre les difficultés humaines, page 11. Et c'est la charité prônée par le Christ lui-même qui devra solutionner les problèmes que rencontre l'humanité. Ce dont l'humanité a besoin, nous dit l'auteur, c'est d'un saint François homme politique et d'un saint Vincent de Paul économiste, page 12. Ces saints, modèles de charité, devraient inspirer les politiques et les économistes pour que naissent au sein du monde profane des hommes et des femmes inspirés non pas par des théories savantes apprises dans des universités, mais bien par cette charité chrétienne qui a motivé tant de saints catholiques et des hommes de bonne volonté. À cela, il faut ajouter la justice qui est simplement la vérité du christianisme en action, c'est-à-dire la charité mise en mouvement par la pensée et l'intelligence, page 12. C'est de ce côté que notre auteur dirige son analyse en évoquant le mot théorie, lequel vient du mot grec théoria, qui signifie la contemplation. Aussi, le christianisme ne doit certainement pas s'appuyer sur l'idée de la foi seule, mais bien sur l'idée de la foi nourrie par l'intelligence, page 13. Malheureusement, un bon nombre de chrétiens ont scindé les deux pour adopter la foi comme seule source de nourriture spirituelle. Cette disposition d'esprit a en réalité dévitalisé la foi pour la reléguer à une simple orientation de l'esprit. Claude Tresse-Montant reprend la source hébraïque du mot foi, qui est la émouna, afin de rappeler que le véritable sens du mot foi ne signifie pas la croyance en Dieu, mais la certitude de l'existence de Dieu à partir de l'expérience du peuple hébreu. Page 14. Et le peuple hébreu est ce moyen que Dieu a utilisé dans l'histoire humaine pour se faire connaître, et cette connaissance précise de l'action divine offre à l'intelligence une connaissance non pas abstraite mais concrète de Dieu. Et pour que cette manifestation divine soit valide, il faut qu'elle soit la plus éclatante possible, la plus évidente et la plus confondante. C'est pourquoi Dieu utilise un moyen faible qui ne peut par ses propres moyens obtenir ce que seul Dieu peut obtenir. Ainsi, le peuple hébreu est libéré du joug de Pharaon, non pas par ses seules forces, car il n'en a pas assez, mais par la manifestation de Dieu à travers Moïse. Cette manifestation de Dieu apparaît donc plus incontestable, puisque selon l'entendement, le peuple hébreu n'avait aucun moyen de mettre en échec la puissance de Pharaon. C'est cette faiblesse qui met en évidence la puissance de Dieu, la même qui permit à Samson de tuer à lui seul, avec une mâchoire d'âne, 1000 Philistins, et qui permit également à David d'abattre de sa fronde le géant Goliath. Telle est la méthode que Dieu utilise pour confondre les esprits. Ainsi, Dieu accomplit des démonstrations éclatantes à travers un peuple qu'il s'est choisi, et qui parmi tous les autres peuples est le plus faible. Il faut donc, pour que ce mode opératoire fonctionne, que l'ennemi de ce peuple choisi par Dieu, à l'image de Pharaon, soit très puissant, et que cette puissance ne permette pas de penser que le petit peuple hébreu puisse s'en sortir par ses propres moyens. En acte, en démonstration, en manifestation et en miracle, Dieu met en échec le plus fort à travers le plus faible, afin de démontrer que c'est bien lui qui agit et qui opère. Page 16. La foi, selon les Hébreux, la émouna, n'est pas, pour reprendre une expression de Kierkegaard, un saut qualitatif dans l'absurde. Autrement dit, c'est la constatation dans le réel du merveilleux ou du surnaturel. L'observation clinique des événements qui ont conduit ce petit peuple à mettre en échec les puissants de ce monde est toute consignée dans la Torah. Ce discernement des signes est aussi présent dans le Nouveau Testament à travers le mot grec « pistis », qui correspond au terme hébreu « émouna », et qui également demande non pas de croire en Dieu pour croire en Dieu, mais de reconnaître les signes formels et tangibles accomplis par ce Galiléen du nom de Jésus et qui, au nom de Dieu, fit des miracles afin de témoigner de la vérité. Page 17.
La foi au sens biblique, la émouna, la pistis, est donc la croyance associée à cette intelligence qui a su identifier l'action divine dans le cheminement du peuple de Dieu. Cette foi est nourrie de cette intelligence qui discerne la vérité de Dieu quand elle se manifeste objectivement. Page 18. Quand l'intelligence nie les manifestations divines, elle vérifie les paroles du prophète Jérémie. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Jérémie 5, 21. Se construit alors, selon les termes de Kierkegaard, une intelligence absurde et irrationnelle qui nie intégralement l'expérience mystique du peuple hébreu. Et pourtant, cette expérience mystique est une connaissance à partir de l'observation des faits qui ont conduit le peuple hébreu à survivre dans un environnement qui lui était hostile. C'est l'examen attentif de l'expérience d'être de ce peuple qui donne à l'intelligence une théologie de la révélation qui montre qu'à plusieurs reprises, c'est Dieu qui s'est directement manifesté à ce peuple. Dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'un Dieu intervient directement dans les affaires des hommes et qu'il se fait connaître comme étant le créateur de toutes choses. Les autres dieux n'ont été que des projections de l'esprit de peuples qui avaient tout de même l'intuition qu'une force supérieure était à l'œuvre. Cette révélation de Dieu s'adresse à l'intelligence qui regarde avec discernement et bon sens, et comprend que si Dieu existe, il doit se manifester devant les hommes pour se faire connaître. Car en effet, là où la raison condamne à juste titre la foi dans des dieux qui ne se manifestent pas et qui sont adorés en proportion des forces qu'on leur attribue, elle condamne tout autant la foi dans un Dieu qui s'est révélé avec une quantité de signes intelligibles, éclatants et avérés. La mauvaise foi, c'est donc récuser les signes quand ils sont évidents, et cette foi s'exprime chaque fois qu'elle ôte à l'intelligence le discernement. Cette mauvaise foi fut à l'œuvre chez Pharaon quand il refusa de voir chacune des plaies comme la manifestation du Dieu des Hébreux. S'il avait fait preuve de discernement, il aurait pu, en usant du principe de précaution, éviter bien des malheurs à son peuple. Selon Platon, la pistis, qui n'a pas de fondement rationnel, est le troisième type de croyance, après la noésis, qui est la croyance intuitive suprême, et dianoia, qui est la connaissance discursive inférieure, page 20. Cette définition platonicienne de la foi, en parlant de la pistis, est à peu près identique à celle qui est admise de nos jours. Selon la compréhension biblique, la foi, comme on vient de le voir, est la plus haute forme de l'intelligence, page 21, et qui, selon Descartes, est réellement contraire à cette foi qui porte toujours sur des choses obscures et qui est un acte non de l'intelligence mais de la volonté, page 21. Autrement dit, cette foi dont parle Descartes est une foi aveugle dénuée de cette fameuse intelligence du discernement. L'aheurtement est peut-être la dénomination qui définit le mieux cette volonté d'y croire, coûte que coûte, et cela peut toucher aussi bien le primitif qui vénère une divinité qu'un homme politique qui défend une idéologie déréglée. Et il en est ainsi du chrétien du XXe siècle et du XXIe siècle, qui est un chrétien malade et souffrant puisque sa foi est dépossédée d'un sens aigu de la vérité, de la rigueur et de la preuve. Page 23. Cette foi a renoncé à se servir de la raison pour défendre devant les hommes de science la véracité de la révélation et les faits tangibles qui y sont associés. Cette hérésie fidéiste, nous dit Claude Tresmontant, ruine du dedans le christianisme. Elle scinde le croyant en Dieu, en lui ôtant cette part d'intelligence évoquée plus haut. En vérité, le chrétien doit lier la foi à la raison de manière à ce que ces deux parts constituent un seul et même socle. Indéniablement, le philosophe chrétien, à l'image par exemple d'Étienne Gilson, de Simone Veil ou encore de René Girard, qui ne se divise pas en deux, c'est-à-dire d'une part le philosophe et d'autre part le chrétien, n'est pas un homme double. Page 26. Il faut éviter cette séparation, nous dit Claude Tresmontant, sinon la foi seule n'est plus en mesure de prouver quoi que ce soit quand elle est soumise à la contradiction. Affirmer sa foi seule, c'est déjà avouer à demi-mot que l'on n'est absolument pas certain de la vérité. Page 28. La vérité du christianisme n'est pas seulement une affaire de foi, mais également la certitude de la révélation par les faits historiques. Il faut alors revenir à la pistis, évoquée plus haut. Cette notion néo-testamentaire est indissolublement liée à l'aletheia, c'est-à-dire la vérité. La pistis affirme croire en ayant vérifié, ce qui constitue une croyance solidifiée par la connaissance et le discernement. Page 29. De même, la émouna, dans le langage biblique, est d'une part un terme dérivé de la racine aman qui signifie ce qui est solide, stable, certain et vrai, et d'autre part s'enracine dans le mot émet qui veut dire la vérité. Page 30. À la toute fin de cette fiche de lecture, à l'aide d'un tableau, nous récapitulerons toutes ces notions.
Ainsi le chrétien, par l'intelligence et la raison, est en mesure d'atteindre la vérité et de connaître Dieu, non pas de manière abstraite et produite par l'imagination, mais de manière concrète au regard de l'expérience d'être du peuple hébreu. C'est à l'aide de la théologie que le chrétien va penser la révélation, et cette science, nous dit Claude Tresmontant, rend compte de la manifestation de Dieu par l'intermédiaire des prophètes d'Israël. Page 32. Il faut donc penser la révélation comme une source de connaissance qui a émancipé tout un peuple. D'un point de vue profane, la révélation est certes une rationalité étrangère, mais tout de même une rationalité qui, selon Spinoza, est à prendre sérieusement en compte. Voici ce qu'il dit, ici. Mais avant d'aller plus loin, je veux marquer ici expressément, quoique je l'ai déjà fait, l'utilité et la nécessité de la Sainte Écriture ou de la révélation, que j'estime très grande, car puisque nous ne pouvons, par le seul recours de la lumière naturelle, comprendre que la simple obéissance soit la voie du salut, puisque la révélation seule nous apprend que cela se fait par une grâce de Dieu toute particulière que la raison ne peut atteindre, il s'ensuit que l'Écriture a apporté une bien grande consolation aux mortels. Tous les hommes, en effet, peuvent obéir, mais il y en a bien peu, si vous les comparez à tout le genre humain, qui acquièrent la vertu en ne suivant que la direction de la raison, à ce point que, sans le témoignage de l'Écriture, nous douterions presque du salut de tout le genre humain. Une culture humaine rationnelle forte évacue cette rationalité, et c'est de cette même culture humaine rationnelle forte dont il est question dans cette pensée quand Spinoza parle de la lumière naturelle et de la raison. En face, chez les chrétiens, la révélation et ses dogmes ne sont jamais véritablement compris, et plutôt laissés au curé qui se chargera de les leur rappeler le plus simplement du monde. Page 34. Et lorsqu'il faudra défendre ces mêmes dogmes, l'absence de savoir précis en la matière ne leur permettra pas de les faire rayonner comme il se doit. Le chrétien est devenu léger et insipide, usant d'un vocabulaire pédant et des galimatias à la mode, et on ne sait quel calembredaine qui empêche bien de s'immerger dans la vérité. Page 39. L'usage d'un vocabulaire de qualité est un outil indispensable pour comprendre et servir la vérité. Il importe donc aux chrétiens de se cultiver et de se nourrir de cette science que l'on nomme théologie. En ce sens, si le christianisme rend compte de la vérité, le chrétien ne doit pas avoir peur de la contradiction, qui proviendrait de la raison profane, laquelle, le plus souvent, séduit bon nombre d'entre eux qui, au lieu de mettre à profit leur connaissance de la vérité, enrichissent un peu trop leur culture mondaine. Page 45. Ainsi va la mode, nous dit l'auteur. Il est des sciences de la pensée qui séduisent outrageusement en rapport de ce qu'elles apportent réellement. Et parallèlement, il en est peu, à vrai dire, qui sachent parler distinctement de la transsubstantiation, du logos, de la Trinité ou encore de l'Immaculée Conception. Claude Tresmontant souhaite donc reconstruire une métaphysique positive, rationnelle, apologétique, qui se sert de l'expérience du peuple hébreu et des points fondamentaux de la dogmatique. Page 47. Mais il faut bien s'entendre sur la nature du rationalisme, car il en existe plusieurs sortes. Page 52. Ce point est crucial, car il va nous permettre de définir le rationalisme qui sert le mieux la vérité. Il existe donc, nous dit Claude Tresmontant, un rationalisme qui sait a priori, qui croit à l'avance ce qu'il tient pour la vérité, et il a une tendance fâcheuse à plier les faits à ses croyances. Ce rationalisme a les faveurs de beaucoup de ceux qui se disent rationalistes par opposition à ceux qui ont la foi. Mais il existe un autre rationalisme qui se base sur les faits passés et présents. C'est un rationalisme expérimental qui s'appuie entièrement sur l'observation attentive de l'univers et de la nature et de toutes les manifestations possibles qui s'y passent. Cette réalité objective qui progresse sous nos yeux forme la réalité. Et c'est la contemplation de cette réalité qui constitue la rationalité expérimentale. À ce propos, un exemple tout à fait judicieux permet de mettre en rapport les deux rationalismes que l'on vient d'expliquer. Un certain nombre de savants et de philosophes comme Engels et Nietzsche ont pensé a priori l'éternel mouvement cyclique de la matière et de l'éternel retour. Ces penseurs ont a priori établi une pensée qui n'a pas de fondement dans le réel, car au XIXe siècle, les travaux de Carnot puis de Clausius démontrent que tout dans l'univers s'use de manière irréversible, étant de lui-même à retourner à l'état de poussière, page 54. Et pourtant combien citent avec fierté Engels, Nietzsche et bien d'autres, et relaient leurs idées sans s'être assurés qu'elles n'avaient aucun fondement dans le réel. Ces idées, issues de la pensée de l'a priori, sont dévastatrices car, dans un certain nombre de cas, elles s'implantent dans les esprits avec une efficacité rare,
pour la simple et bonne raison que ce sont des idées nouvelles. À vrai dire, le seul terrain d'entente possible entre deux individus, c'est celui de l'expérience. Sur le terrain de la rationalité, a priori, il n'est pas possible de s'entendre, puisque tout ce qui peut s'imaginer peut être considéré comme la vérité. Pour prendre un exemple plus simple, un individu pense que les licornes existent. Son interlocuteur lui explique qu'aucun écrit sérieux ne mentionne leur existence, et qu'aucun naturaliste n'a trouvé d'ossement attestant de leur présence. Toutefois, il y croit dur comme fer, et fait fi de l'argumentaire basé sur l'expérience de son interlocuteur. Alors ce dernier lui explique que la licorne est un animal conceptualisé à partir d'un cheval et d'une corne. L'imagination a associé ces deux éléments et n'a fait que construire une probabilité qui n'a jamais pu être vérifiée. Cet exemple montre combien la foi, sans la raison, peut enliser dans l'erreur. La licorne peut a priori exister, mais comme aucun fait ne vient attester de son existence, persister à croire qu'elle existe, c'est demeurer dans l'a priori et non dans le fait. Croire que la licorne existe n'entraîne pas de mauvaises conséquences, mais sur d'autres sujets, si l'individu demeure dans l'a priori et non dans le fait, il se soumet à des erreurs de jugement. En ce sens, l'individu développe une rationalité déréglée. Dans ces exemples, la part subjective l'a emporté sur la part objective. La subjectivité, c'est le parti pris, et la volonté de dominer l'autre plutôt que de servir la vérité. À ce propos, il faut véritablement se tourner vers l'ouvrage de Simone Weil, Note sur la suppression générale des partis politiques, ici, où elle aborde avec une clarté olympienne le caractère fallacieux du parti pris. Toute la pensée moderne, et nous le verrons dans la prochaine fiche de lecture avec cet autre ouvrage de Claude Tresmontant, ici, Le bon et le mauvais, christianisme et politique, provient essentiellement de la raison pure développée par le philosophe allemand Emmanuel Kant. Cette vérité nouvelle a finalement triomphé chez un bon nombre d'intellectuels parce que finalement, nous dit Claude Tresmontant, ses adversaires meurent et que les nouvelles générations adoptent très rapidement les idées à la mode. Page 70. Ce qui peut expliquer en partie l'enthousiasme qu'a suscité les idées darwiniennes. Non seulement elles survivent dans la pensée scientifique en tant que concept, mais elles ont exclu le fait hébreu, le fait créationniste, le fait de la révélation et le fait de l'incarnation. Les explications issues de la pensée darwinienne sont des présupposés biologiques qui séduisent essentiellement les opposants au créationnisme, qui grâce à cette théorie peuvent s'émanciper politiquement de l'Église et par extension de la religion et même de la monarchie de droit divin. C'est avant tout un acte révolutionnaire partisan. Si l'on tient compte maintenant de l'immense programmation qui anime l'univers et de la quantité d'instructions nécessaires pour coordonner toutes les possibilités de vie, de forme, de matière et d'énergie, et qui demeurent visibles dans les messages génétiques découverts par les biologistes, on franchit un cap dans la compréhension de la création. En regardant l'ensemble de cette création se mouvoir harmonieusement et imperturbablement, et qui dans une constance inébranlable fait tourner les planètes les unes par rapport aux autres, sans que jamais elles ne changent de direction ou ne tournoient subitement sous l'effet d'une folie furieuse qui pourrait les faire se percuter, que les saisons invariablement reviennent en apportant leurs bienfaits aux hommes, tandis que le soleil, qui dans sa majesté ne consume rien d'autre que ce qui lui a été prescrit, on doit douter que tout cela s'accomplisse par le simple choix de l'indétermination. La question de Cicéron répond de manière évidente à cette constatation, ici. Que peut-il y avoir de plus clair et de plus évident, si l'on a regardé le ciel et contemplé les espaces célestes, que l'existence d'une divinité à l'esprit supérieur pour diriger tout cela? Et pour compléter la chose, il faut ajouter cette réflexion du philosophe stoïcien Chrysippe, reprise par Cicéron lui-même, et qui dit « Si en effet il y a dans la nature quelque chose que l'esprit humain et la raison, que la force et la puissance de l'homme ne peuvent créer, certainement ce qui l'a créé est meilleur que l'homme. Or les choses célestes et toutes celles qui obéissent à un ordre éternel ne peuvent être créées par l'homme. Donc ce qui les crée est meilleur que l'homme. Et quel nom donner à ce principe plutôt que Dieu ?» Et Cicéron, à la suite, ajoute « Si donc les œuvres de la nature l'emportent sur les œuvres de l'art, et que l'art ne réalise rien sans la raison, on ne doit pas non plus considérer la nature comme privée de raison. » Si les philosophes, en contemplant l'organisation et le fonctionnement de l'univers, déduisent puis admirent la raison qui en est l'origine, les lois qui régissent cet univers forment donc une programmation savante.
Aussi, l'humanité qui fait partie de cette création a reçu, à travers le fait hébreu, une programmation nouvelle qui n'est pas génétique mais spirituelle. Page 89. Cette programmation, qui provient de la pensée créatrice de Dieu, est vouée, via les textes sacrés, à l'intelligence humaine. Le cerveau est donc le réceptacle de cette programmation, et cet organe, qui est le siège de l'intelligence et de la réflexion, va, à travers le peuple hébreu, réorienter l'humanité. Par la suite, les 4 évangiles, qui sont des informations issues de documents hébreux et qui sont des notes prises au jour le jour de la bouche du Christ lui-même et traduites en langue grecque, page 89, vont affiner la programmation précédente pour faire cheminer l'humanité vers son salut. En raison du caractère informatif de ces 4 évangiles, qui, je le rappelle, sont des documents hébreux, l'humanité est parvenue à une plus grande connaissance de la vérité. Ainsi, l'Église est, selon notre auteur, non pas une institution, mais un système biologique programmé, page 94. Elle n'est pas l'œuvre des hommes, mais celle du Christ qui est Dieu. Les paroles du Christ à Pierre en témoignent. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Matthieu 16, 18. L'Église préserve donc la parole du Christ, et elle se charge de la propager au monde avec méthode et rigueur. Et pour s'assurer que cette Église soit la bonne, les apparitions mariales assurent la continuité des manifestations divines. Et que cela ne plaise aux autres églises ou aux autres religions, Guadeloupe, La Salette, Pontmain, Lourdes, Fatima, Akita, Medjugorje et bien d'autres lieux encore d'apparition de la Vierge témoignent que le ciel assure toujours la communication. Messages d'amour et de paix, guérison et miracles, prophéties et avertissements sont la continuation du fait hébreu qui, depuis le fameux péché originel, compose une politique de rédemption. Par contre, dans une perspective profane et mondaine, le problème du mal est insoluble. Aucune force humaine n'est en mesure d'offrir une paix durable, ni une félicité qui soit éternelle. La seule chose que le monde peut offrir va en effet à l'encontre des prescriptions du Christ. Effectivement, réussir coûte que coûte sa vie ici-bas est, nous dit Claude Tresmontant, un échec peut-être irréparable au regard de la vérité. Page 99. Et au contraire, une vie gâchée au plan humain, comme celle de Charles de Foucault par exemple, est féconde pour des siècles. Les grands saints, désignés comme tels par l'Église catholique, offrent des exemples de réussite intemporelle à cette partie du monde qui s'est bien installée dans le monde. Ces saints ont participé ici-bas à la vie de Dieu, qui du point de vue de la vérité est la vraie vie, puisque l'homme est destiné à vivre auprès de Dieu. Page 100. Selon le christianisme, la mort physique n'est pas le mal absolu. Le mal absolu, selon le christianisme, est la seconde mort, c'est-à-dire la mort de l'âme, la damnation. Si donc l'Église a été fondée par le Christ pour faire obstacle à cette deuxième mort, la raison d'être du Christ n'est pas seulement la réparation et la rédemption, mais c'est d'abord, comme le pensait le grand Duns Scott, l'achèvement de la création. Le Christ est donc cette information créatrice qui permet à l'homme de quitter sa condition animale pour atteindre celle de l'homme véritable. Page 106. Tant que l'humanité n'aura pas atteint sa pleine transformation, la création ne sera pas achevée et le Christ en son Église, qui est solidifié sur le fait hébreu, forme ce phylum qui, dans l'histoire de l'humanité, offre le moyen d'achèvement définitif. Page 109. Dans ce développement de la révélation, ce phylum est une nouvelle étape dans l'histoire de la création de l'homme. Cette information créatrice est donc une norme objective ou une rationalité positive et pertinente qui est un processus intelligible de reconstruction. C'est en tenant compte de cela que le chrétien fera ressurgir un christianisme plus lumineux et plus authentique. Pour finir, comme promis, nous allons récapituler dans ce tableau ici les principales désignations usitées par notre auteur et qui sont fondamentales pour comprendre le sens réel du mot foi. Ce tableau comporte 5 colonnes. La première colonne désigne le mot, la deuxième colonne désigne la langue dans laquelle le mot est écrit, la troisième colonne donne la traduction en français du mot, la quatrième colonne désigne dans quel livre saint le mot est employé, et la cinquième colonne désigne le sens donné par le mot en question. Le premier mot est le mot foi. En français, dans la Bible, il désigne le simple fait de croire. Ce n'est pas forcément d'être convaincu, mais supposer que la chose dans laquelle on croit existe. Le deuxième mot est le mot émouna. En hébreu, dans la Torah, ce mot signifie la certitude que la manifestation de Dieu est vraie au regard de l'expérience du peuple hébreu. Cette croyance s'établit sur les faits. De plus, le mot émouna s'enracine dans les mots émet et aman, qui désignent respectivement la vérité et ce qui est certain. Le troisième mot est le mot pistis. En grec, dans la Bible, ce mot signifie, comme le mot émouna, la certitude que la manifestation de Dieu est vraie, au regard de l'expérience du peuple hébreu,
et de la vie de Jésus. Cette croyance s'établit sur les faits. Le quatrième mot est le mot aletheia. En grec, dans la Bible, ce mot signifie la vérité au sens de la connaissance issue de la philosophie et par opposition à l'opinion. Le cinquième mot est le mot émet. En hébreu, dans la Torah, ce mot signifie la vérité selon l'instruction divine qui est la vraie doctrine. Le sixième mot est le mot aman. En hébreu, dans la Torah, ce mot signifie avoir une confiance bien établie.